Donc on en est vraiment là? On en est vraiment au stade où un joueur musulman est recalé parce qu'il est musulman? Pour ceux qui n'ont pas suivi les événements récents qui sont passés en équipe de France, des joueurs ont été exclus de l'équipe de France parce qu'ils pratiquaient le jeûne pendant cette période bénie du mois du Ramadan. Pour vous faire simple, en gros, les joueurs sont arrivés, on leur a fait la surprise de dire qu'on avait changé de règlement en équipe de France, on leur a dit soit vous écartez votre jeûne du mois du Ramadan pendant toute la période du rassemblement, soit vous partez. Et donc un joueur de l'équipe lyonnaise a refusé de décaler son jeûne, et c'est son droit parce que c'est sa foi, comme n'importe quelle autre religion, et donc il a été remplacé par un autre joueur. Voilà, donc on en est là en équipe de France. En fait j'ai une question, c'est quoi le but au final? Parce que le joueur, sous prétexte qu'il va faire le mois du Ramadan, on va l'exclure sans même chercher à comprendre la situation, sans même chercher à savoir pourquoi il le fait, qu'est-ce que ça lui apporte, etc. Non. Il fait le Ramadan, quand on mange moins, soi-disant, on est moins performant, donc tu pars. Alors déjà, ce raccourci de on est moins performant parce qu'on mange pas, il est faux. On a vu des joueurs extrêmement performants, comme Karim Benzema il y a quelques années lorsqu'il jouait au Real Madrid. Il faisait le Ramadan, ça n'a pas empêché de remporter la Ligue des Champions. Il y a plein de joueurs qui ont réussi à être performants, donc déjà c'est faux. Ensuite, admettons que ce soit vrai. Ce que les joueurs demandent, c'est pas d'être exemptés de jugement parce qu'ils font le Ramadan, mais ce qu'ils demandent, c'est juste d'être jugés équitablement selon des critères physiques. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, moi je suis joueur, je fais le Ramadan, j'arrive, l'entraîneur me pose la question, il a le droit de me poser la question, ça c'est vrai. Il me pose, est-ce que je fais le Ramadan? Je lui dis oui. L'entraîneur, lui, il estime que faire le Ramadan, ça baisse les performances physiques du joueur. L'entraîneur devrait dire au joueur, ok, tu fais le Ramadan, je pense que ça baisse tes performances, donc pendant ta période d'entraînement, je vais t'observer. Je vais t'observer plus que d'habitude. Et si je constate que tes performances sportives baissent, ou si je vois que tu es moins performant, je ferai le choix de te faire moins jouer, ou même de te faire pas jouer. Ça, c'est le droit de l'entraîneur, il n'y a pas de souci. Et le joueur qui pratique le mois du Ramadan doit accepter l'idée que il doit s'adapter à son environnement, c'est-à-dire ne pas demander à l'équipe de changer ses habitudes, mais lui s'adapter, et il doit avoir conscience que parce qu'il fait le Ramadan, il est possible que s'il est moins performant, il joue moins ou il joue pas. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, il y a une énorme différence entre demander à un joueur d'accepter l'idée qu'il puisse moins jouer ou ne pas jouer parce qu'il serait moins performant, parce qu'il pratique le jeûne, et de lui dire tu fais le Ramadan, donc t'es exclu, on cherche pas à t'observer, on cherche pas à voir si t'es performant, etc. Parce que là, on est dans la discrimination. Pure et simple. C'est discriminant, c'est tu fais le Ramadan, tu joues pas. Ça va pas plus loin que ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'agace, c'est que ces règles, elles arrivent à un moment où il y a aucun joueur de l'équipe de France qui a un gros statut qui est musulman aujourd'hui. À l'époque où il y avait Pogba, Kanté, Karim Benzema, bizarrement, c'est des choses qui arrivaient pas. Il y avait pas, c'était pas aussi frontal. Alors que là, maintenant, qu'il y a plus de cadres qui représentent l'équipe de France, qui a un gros statut, qui est musulman, et ben là, maintenant, on se permet des choses. Moi, j'ai une question pour vous. Je vous pose vraiment la question. Posez-vous-la, vous aussi. Si Mbappé, il avait été musulman, si Mbappé, il faisait le mois du Ramadan, est-ce que tout ça se serait arrivé? Posez-vous la question. Moi, je suis convaincu que ce serait jamais arrivé avec Mbappé en équipe de France musulman. Mbappé, il aurait jamais accepté déjà. Et les instances d'équipe de France, ils auraient pas osé. Mais aujourd'hui, on est à un stade où ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent parce que personne dit rien en équipe de France. Il y a personne qui parle. C'est dramatique qu'un joueur décide de partir parce qu'il sait qu'on va pas le respecter. Il y avait eu le même cas avec Kanté, je vous passe l'extrait. Ah, il m'avait dit, Jérôme, s'il te plaît, dis rien, je te demande ça, voilà. Donc bon, j'ai respecté, tu vois. J'ai dit bon. Par contre, si je te vois vaciller sur le terrain ou d'un moment parce qu'il fait trop chaud et tout ça, tu peux pas te mettre en danger, c'est pas possible. Et parce que bon, la préparation était dure quand même. Et ben il a rien tout dit. fait. Tout fait. Il a fait toute la Tout préparation fait, comme ça. tout fait comme ça. Et Bon, bah, il mangeait le soir du coup pour rattraper ouais, il le... mangeait le soir. En fait, il Où Jérôme Bretagne expliquait dans une interview que Kanté devait se cacher. À l'époque, Kanté n'était pas connu comme maintenant, mais Kanté devait se cacher parce qu'il faisait le Ramadan et il savait que s'il le disait, on allait l'exclure. Mais c'est la Gestapo ou ça se passe comment là? À un moment donné, il faut que quelqu'un dise quelque chose. Il faut que des joueurs, même des joueurs non musulmans, prennent la parole
et assument leur statut en tant que capitaine, en tant que joueur important et qui disent mais c'est pas normal. Parce que là, concrètement, personne fait rien. Et là, ça, on va aller de plus en plus loin. Il n'y a pas de raison si personne dit rien. Et c'est dramatique. C'est dramatique, vraiment. C'est dramatique pour l'image de l'équipe de France, c'est dramatique pour l'égalité. Parce qu'encore une fois, tout ce que les joueurs demandent, c'est une égalité de traitement. Je veux être jugé équitablement, c'est-à-dire que vous m'observez, vous voyez mes performances physiques, et en fonction de mes performances physiques, vous décidez est-ce que je suis apte à jouer ou pas. C'est tout ce qu'ils demandent, rien de plus. Mais soyez juste. Et les joueurs, franchement, mobilisez-vous. Les instants, c'est pas normal que ça passe comme ça et que personne ne dise rien. Franchement, c'est dégueulasse. En vrai, c'est dégueulasse. Et franchement, ça rend pas service au football français parce que ça donne pas envie de regarder l'équipe de France. Et pourtant, personnellement, je suis tous les matchs de l'équipe de France. Mais quand tu vois des choses comme ça dégoûte. Honnêtement, ça dégoûte. Donc franchement, faites quelque chose. N'hésitez pas à me dire, je sais pas, est-ce que vous avez un avis différent? Parce que moi, honnêtement, là, je comprends pas. Je comprends pas que personne dise rien. Ça me dépasse.